Bonjour les amis, je suis actuellement à Rabat au Maroc et aujourd'hui, toujours dans le contexte de ma série sur l'efficacité, j'aimerais te montrer à quel point l'imagination joue un rôle important dans notre destinée divine. Et notre foi est intimement corrélée à notre imagination. Alors, il y a l'apôtre Paul notamment qui a dit « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Alors déjà, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, le monde présent ». Le monde présent, eh bien, ça peut être aussi nos circonstances physiques, nos circonstances, les situations par lesquelles nous passons, les situations mondaines. Et Paul nous dit de ne pas laisser ces circonstances nous donner l'image qu'elle voudrait nous donner. Ne nous conformons pas aux situations physiques par lesquelles nous passons. Effectivement, les situations de la vie, ça peut être un handicap, une maladie, une situation financière, un mariage qui ne fonctionne pas, bref, n'importe quoi. Et finalement, eh bien, ces situations peuvent imprimer en nous, laisser en nous leur empreinte et en quelque sorte déterminer là où nous nous rendrons dans notre vie. Et ensuite, il dit mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, ce sont nos pensées. Et une autre traduction qui dit aussi donnez à vos pensées une nouvelle direction. Mais dites-moi, les pensées, lorsque l'on pense à quelque chose, eh bien cela provoque une image en nous. Par exemple, si je vous dis chat, vous allez tout de suite visualiser un chat. Et Paul dit, ne laissez pas le monde vous donner sa forme, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de vos pensées. Mais nous pourrions tout aussi bien dire, soyez transformés dans votre imagination, parce qu'une pensée laisse une image intérieure. Et comment pouvons-nous ne pas laisser le monde nous donner sa mauvaise empreinte, laisser nos situations, nos épreuves, nous laisser leur mauvaise empreinte et fixer le cours de notre vie, eh bien en remplaçant notre imagination, en ayant une meilleure orientation dans nos pensées, en imaginant des choses qui soient glorieuses dans notre vie. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à avancer dans leur vie, eh bien, vient du fait qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils n'ont pas donné à leur imagination une bonne direction. Ce sont des gens, par exemple, qui s'imaginent pécheurs, qui s'imaginent malades, qui s'imaginent vaincus. Leur pensée et de fait leur imagination n'ont pas été renouvelées. Par exemple, il y a des gens qui ne parviennent pas à se sanctifier, non pas qu'ils ne veulent pas se sanctifier, mais c'est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais fait autre chose et quelque part, ils ont fait de leur mauvaise habitude leur identité. Ils ne s'imaginent pas différemment que ce qu'ils sont aujourd'hui. Non. Mon ami, par exemple, je ne sais pas si tu as un problème avec le tabac, l'alcool, la pornographie ou je ne sais quoi, eh bien tu peux commencer à t'imaginer différemment. Hein. Ou par exemple, si tu as un handicap, eh bien tu peux commencer à t'imaginer en train de courir, en train de marcher, en train de nager, de faire toutes sortes de choses, mais tu ne peux pas laisser ton handicap fixer l'idée de qui tu es. Hein. Par notre imagination, eh bien, nous pouvons en quelque sorte fixer le cap de ce que nous allons voir. Et bien souvent, avant que Dieu ne libère sa puissance dans notre vie, eh bien, il va souvent opérer un changement au niveau de notre pensée, mais aussi au niveau de notre imagination. Alors, on voit ça notamment dans la vie d'Abraham. Son épouse était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant, donc, mais Dieu lui avait dit qu'il en ferait le père d'une multitude de nations, qu'il multiplierait sa descendance. Mais l'une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a changé son nom de Abram en Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Abram signifie père élevé, mais Abraham signifiait père d'une multitude de nations. Rien que par l'évocation de ce nom, eh bien, Abraham commençait à changer d'opinion à son propre sujet. Il commençait à se voir personnellement comme le géniteur d'une multitude de nations. Et j'imagine que souvent les gens le rencontraient et lui disaient « Alors, comment vas-tu ? Père d'une multitude de nations. Allez, bonne nuit, Père d'une multitude de nations. » Et à chaque fois, cela renforçait l'image
d'un homme qui allait être le géniteur d'une multitude de nations. Une image commençait à se créer en lui. Il commençait à changer d'opinion. Il commençait à se voir différemment. Hein. Donc le Seigneur va utiliser notre imagination qui est vraiment très puissante. Alors, il y a un frère qui m'a raconté son histoire. C'était un homme célibataire. Il avait déjà franchi la quarantaine. C'est un homme qui était célibataire. Il était un petit peu désespéré. Hein, il se lamentait un petit peu. Bon, bah, c'est comme ça. Il s'était fait une idée. Moi, je n'ai jamais connu de femme de ma vie et jamais je n'en connaîtrai. Je n'en connaîtrai une. Je serai célibataire toute ma vie. Et un jour, alors qu'il traversait le pont, hein, qui permet de franchir deux parties de la ville où j'habite, eh bien, il y a un phénomène étrange qui s'est passé. Alors je sais ce que certains vont dire, ah c'est de la sorcellerie, c'était une sorcière, c'est diabolique, c'est démoniaque. Mais mes amis, ne soyons pas plus saints que Dieu ne l'est. Dieu fait des choses étranges et parfois ça échappe à notre intelligence, ça échappe un peu à notre théologie. Bref, donc alors qu'il traversait ce pont, eh bien, il y a une femme qui est venue à lui, qui lui a mis la main sur les yeux comme ça, et qui a dit « Fermez vos yeux ». Et là, elle l'a embrassé sur la bouche. Ensuite, elle a retiré sa main, on avait ouvert les yeux, il n'y avait plus de femme. Envolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quelques temps plus tard, cet homme était passionné de voyage, donc il a entrepris de faire un tour du monde. Il s'est rendu en Chine par voie terrestre. Et aussitôt franchi la frontière de Chine, il y a une jeune femme qui est venue à lui. Elle est venue à son aide parce qu'elle voyait cet occidental un peu perdu, un peu paumé. Elle s'est dit, je vais l'aider à trouver son chemin. Bref, et finalement, eh bien, il y a une amitié qui s'est créée. Ils ont gardé contact et par la suite, ils ont continué à se voir. Alors, c'est une aventure qui a duré à peu près 1 an, mais vraiment en toute pureté. Ils sont devenus tout simplement amis. Et au fil du temps, eh bien, les choses se sont faites, ils sont tombés amoureux et ils sont mariés. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et cette femme est d'ailleurs une évangéliste redoutable, elle conduit beaucoup de gens à Christ. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je reviens à cette histoire où mon ami se promenait seul sur le pont et vers 10 h du soir, eh bien, il y a cet inconnu qui est venu pour l'embrasser. Et je crois que dès l'instant où il s'est passé ça, il y a une image qui s'est créée en lui. Il a commencé à se voir comme engagé dans une relation avec une femme. Il a commencé à changer d'opinion. Il a commencé à se voir comme pouvant avoir une relation avec une femme. Effectivement, c'est exactement ce qui s'est produit. Et je pense que c'est Dieu lui-même qui a créé cet événement pour que cet homme commence à s'imaginer. Il puisse commencer à se projeter comme un homme qui pouvait être avec une femme. Et mon ami, souvent, Dieu va utiliser notre imagination. Des fois, on croit aux promesses, mais on a une foi qui est assez distante. Hein, et cette promesse doit devenir plus profonde, plus réelle à notre esprit avant que Dieu ne puisse la féconder en quelque sorte et lui donner vie, la réaliser. Alors c'est un autre fait aussi qu'on voit ailleurs dans la vie d'Abraham. Hein. Un jour Dieu lui a dit « Contemple la voûte céleste, vois toutes ces étoiles, telle sera ta descendance. » De fait, lorsque Abraham sortait le soir, à chaque fois qu'il voyait les étoiles, eh bien, il commençait à visualiser, à se voir comme le père d'une multitude de nations. L'imagination a fini par porter son fruit, puisque Abraham et son épouse a finalement fini par engendrer un enfant. Et ensuite, de cet enfant sont sortis une multitude de nations. Et vous voyez comment, à nouveau, Dieu utilisait l'imagination pour susciter, pour amener cette promesse à la réalité. Donc, mon ami, commence à te voir en possession de ce que tu veux voir dans ta vie. Cesse de te voir comme un pécheur. Commence à te voir comme libéré du tabac, de l'alcool. Commence à te voir comme un saint. Commence à te voir sans faire ces mauvaises choses. Commence à changer d'opinion à ton propre sujet. Si tu veux que des malades soient guéris, eh bien commence à te voir en train de leur imposer les mains, à prier pour eux,
si tu veux, je ne sais pas si tu as un handicap, eh bien commence à te voir en train de marcher, en train de courir. Commence à te voir en train de faire des choses que ton handicap t'empêcherait de faire. Hein. Mais ne laisse pas les circonstances passagères physiques imprimer une mauvaise image en toi et faire de toi leur identité. Hein. Commence à changer d'identité intérieure. Je pense enfin à un autre témoignage que j'ai entendu. Il y avait une femme aux États-Unis qui était quasiment aveugle. Hein. Elle avait des verres qui étaient larges comme ça, elle était quasiment aveugle. Et dans son église, eh bien, il y avait un évangéliste qui venait régulièrement. Et lorsqu'il venait, eh bien, elle s'avançait pour qu'il prie pour sa guérison. Mais à chaque fois, ça ne marchait pas. Et des années plus tard, eh bien, cet évangéliste est revenu dans leur église et cette femme avait peur à nouveau d'être déçue. Donc elle fuyait cet évangéliste qui voulait prier pour elle. Puis ils ont fini par se croiser au hasard d'un couloir, et cet évangéliste a dit « Madame, je voudrais à nouveau prier pour vos yeux ». Et cette femme, bon, à contre-cœur, a accepté, et donc il lui a imposé les mains, et lui a dit « Voyez-vous » Elle a ouvert les yeux, il a dit « Non, je ne vois toujours pas ». Alors il a recommencé « Fermez les yeux ». Maintenant, et puis il a prié pour elle, maintenant, voyez-vous. Elle a ouvert les yeux, non, je ne vois toujours pas. Et l'évangéliste lui a dit, non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Fermez les yeux, mais commencez à vous voir en train de voir. Donc là, à nouveau, elle a fermé les yeux et elle a commencé à s'imaginer en train de voir. Elle a commencé à se voir en train de voir. Elle a utilisé son imagination pour s'imaginer qu'elle voyait. Et ensuite, elle a ouvert les yeux après que l'évangéliste lui a posé les mains et boum, sa vue était entièrement revenue. Elle a été guérie de ses yeux. Comment? Parce qu'elle a commencé à utiliser son imagination pour voir. Mon ami, l'imagination joue un rôle important dans notre vie. Je ne dis pas que ça va résoudre tous vos problèmes, mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de passer par là pour que Dieu puisse opérer un miracle. Notre foi est connectée à notre imagination. Ne nous conformons pas au monde présent, c'est-à-dire par les circonstances adverses, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Mais dans notre intelligence, il y a les pensées, et les pensées forment des images. Lorsque l'on pense, eh bien cela forme stimule notre imagination. Et l'un des moyens de changer notre manière de penser, c'est aussi de changer notre manière d'imaginer, de commencer à imaginer le meilleur de Dieu pour notre vie. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, beaucoup d'exemples. Je vais m'arrêter là et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!